Monsieur le Président, cher Nicolas, Messieurs les Premiers ministres, cher Alain, cher François, Monsieur le Président de l'UDI, cher Jean-Christophe, Madame la Première Vice-Présidente du MoDem, chère Marielle, Mesdames et Messieurs les ministres, bienvenue parmi nous, cher Bruno, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils départementaux, Mesdames et Messieurs les maires, chers colistiers, chers élus, chers amis. En mars 2014, plus de 50 villes franciliennes ont choisi l'alternance. Il y a 6 mois, c'était au département de Seine-et-Marne et de l'Essonne, le fief du Premier ministre, d'en finir avec la gestion socialiste. Et la semaine dernière, à quelques kilomètres d'ici, c'est notre amie Brigitte Marcini qui remportait une incroyable victoire à Noisy-le-Grand. Bravo Brigitte! Grâce à ton succès, la majorité des villes de Seine-Saint-Denis est désormais solidement ancrée à droite et au centre. Partout en Île-de-France, la gauche recule. Partout, nous progressons. Leurs bastions les plus anciens et les plus solides sont ébranlés, y compris ici, dans le Val-de-Marne. Vincent Jeanbrun, à La Île-et-Rose, Franck Le Bohélec, à Villejuif, Françoise Lecoufle, à Limaille-Brévannes, Jean-Paul Forsoulet, à la Queue-en-Brie, Éric Grillon, à Ablon. Voilà les visages de l'alternance dans ce département communiste. Alors bravo aussi à vous, tous les combattants du Val-de-Marne, pour votre score aux élections départementales. C'est un découpage scandaleux des cantons qui, malgré vos 30 000 voix d'avance, vous a privé de la présidence du conseil départemental. Je le dis ici, on vous a volé la victoire. Et le match retour, c'est maintenant, c'est les élections régionales, parce qu'aux élections régionales, pas de frontières cantonales, chaque voix compte pour le résultat. La leçon à retenir de tous ces succès, c'est qu'à chaque fois, c'est l'union qui a fait notre victoire. L'union de la droite et du centre face à une gauche totalement déchirée. Et c'est pourquoi je suis particulièrement fière et heureuse d'avoir autour de moi notre famille politique rassemblée. Nicolas, Alain, François, Bruno, vous êtes aujourd'hui les premiers militants de l'Île-de-France. Vous êtes les artisans de la reconquête. Merci d'être venus m'épauler. Merci de votre soutien indéfectible. Merci de votre amitié. Oui, face à une gauche divisée et déboussolée, nous sommes tous rassemblés pour l'alternance en Île-de-France. Mais l'union va bien au-delà. Et oui, je suis particulièrement fière et heureuse d'accueillir aujourd'hui, parmi nous, ici, à Nogent, Jean-Christophe Lagarde et Marielle de Sarnez. Car j'assume de le dire, la première condition de la victoire, elle est là, dans cette union qui fait toute notre force. Merci Jean-Christophe, merci Marielle de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, du MoDem à la droite forte, de l'UDI au Parti chrétien-démocrate, toutes les composantes de la droite et du centre sont désormais rassemblées et en ordre de marche. Nous n'avons pas besoin d'un référendum pour savoir si nous avons envie de travailler ensemble. Nous aimons les mariages de passion, les mariages de projet, pas les mariages forcés. Nous sommes rassemblés sur de nos valeurs. Eux, ils sont fracturés, comme le territoire qu'ils laissent après 17 ans de gestion commune. Ce n'est pas un hasard si, après avoir annoncé ma candidature à Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, je suis ici à Nogent-sur-Marne. Car, cher Jacques Martin, cher Christian Cambon, chers amis du Val-de-Marne, ici, plus qu'ailleurs, on connaît les mensonges de la gauche. C'est ici, à l'Est, et tu le sais bien, toi aussi, cher Jean-Christophe,
que la révolte gronde contre une gauche qui a tout promis et qui n'a rien tenu. Il suffisait de voir la mine déconfite de notre adversaire socialiste à Noisy, dimanche dernier, cher Bruno, pour comprendre qu'une page est définitivement en train de se tourner en Île-de-France. La lutte contre les inégalités, ils n'ont que ce mot-là à la bouche. Mais si nos adversaires allaient plus sur le terrain, ils verraient qu'après 17 ans de gestion socialiste, les fractures qui traversent notre région n'ont jamais été aussi profondes. Jamais les écarts de revenus n'ont été aussi grands. Jamais les inégalités scolaires n'ont été aussi fortes. Jamais les quartiers n'ont été autant minés par des tensions communautaires. Jamais les territoires ruraux n'ont été à ce point abandonnés. Après 17 ans de gestion par ses propres amis, le candidat socialiste réclame une région humaine. Quel terrible aveu sur l'état dans lequel ils ont mis notre région. Oui, notre région est trop inhumaine, mais la faute à qui? Depuis des décennies, on vous annonce le rééquilibrage à l'Est. Résultat, après 17 ans de gestion socialiste, vous êtes toujours obligés de traverser l'Île-de-France pour aller travailler. Pour ceux qui n'ont d'autre choix que la voiture, c'est le piège du pont de Nogent. Ici, chaque matin, c'est le plus gros bouchon d'Europe. Pour les autres, c'est chaque jour la galère du RER A, la ligne la plus saturée d'Europe. Qu'a fait la région pour mettre fin à ces deux sinistres records? Qu'a fait la région pour améliorer votre quotidien? Rien. Cher Nicolas, souviens-toi, il aura fallu que président de la République, tu tapes en personne du poing sur la table pour qu'enfin on remplace les vieilles rames du RER A à un niveau par des rames à 2 niveaux pour donner un peu d'air aux voyageurs. Et où était la région? Que d'atouts pourtant dans ce territoire. Ici, dans le Val-de-Marne, résonnent les grandes heures de l'histoire de France. Comment oublier que c'est à Vincennes, cher Laurent, que Saint-Louis a décidé d'installer sa résidence royale dans ce qui est, aujourd'hui encore, le plus vaste château médiéval d'Europe. Le Val-de-Marne, ce sont aussi des paysages. Ceux d'une banlieue verdoyante, fière de son identité pavillonnaire, des boucles de la Marne et de ses artistes. Fière, en un mot, de toute cette douceur de vivre qu'elle se bat pour préserver. Ces hautes voûtes métalliques qui vous surplombent et qui viennent tout droit du ventre de Paris nous rappellent que le Val-de-Marne, c'est aussi Rungis et le plus grand marché du monde que nos agriculteurs approvisionnent chaque matin. Le Val-de-Marne, c'est aussi avec Orly le 2e aéroport de France et une référence mondiale en matière de médecine, avec Paul Brousse, Henri Mondor, Gustave Roussy et je n'oublie pas, cher Michel, Maison Alfort. Qu'a fait la gauche de ces exceptionnels atouts? Une fois encore, pas grand-chose. La cité de la gastronomie, chère Babette de Rosière, elle est toujours dans les limbes. Nous allons la faire naître. À Orly, des centaines d'entrepreneurs ultra motivés attendent désespérément un signe du département et de la région pour donner à leur projet une ambition comparable à celle de la défense, cher Patrick. Quant au pôle de recherche contre le cancer, à la vallée des biotech, ils sont les victimes d'une gauche qui a décidé que l'excellence était un gros mot. Et ils sont aussi les victimes d'une gauche qui pense que le public et le privé n'ont rien à faire ensemble et qui a fait de l'université le parent pauvre de ses choix budgétaires. Alors le drame, c'est que ce qui vaut pour le Val-de-Marne vaut pour toute l'Île-de-France. Il y a 20 ans, notre région était la plaque tournante économique, financière, industrielle, technologique et culturelle de l'Europe. Aujourd'hui,
C'est Londres, Francfort, Munich, Barcelone et Berlin qui mènent la danse. Les décideurs et les investisseurs s'en vont. Les emplois se créent ailleurs. Les talents s'enfuient et les jeunes aussi. Tous les Franciliens me le disent. On vit moins bien aujourd'hui en Île-de-France qu'en 98, lorsque les socialistes ont pris le pouvoir. Les prix du logement ont flambé, la situation des transports a dramatiquement empiré, les vols et les trafics explosent, le chômage bat chaque mois de nouveaux records. Alain, tu avais raison. 80% des Franciliens disent qu'ils souhaiteraient vivre ailleurs. C'est ça, la réalité. Notre région a pourtant tant de cartes à jouer. Cher Marielle, cher François, cher Philippe, chers amis parisiens, vous ne me démentirez pas, notre région a d'abord pour capitale la plus belle ville du monde. Elle a des écoles et des universités prestigieuses. Sa richesse culturelle, son patrimoine sont incomparables. Et elle a surtout vous, les Franciliens, audacieux et inventifs, que les entreprises du monde entier s'arrachent. Cet immense gâchis, c'est le bilan de 3 mandats de la gauche en Île-de-France. Un bilan tellement calamiteux que François Hollande, en personne, a été obligé d'aller chercher un candidat socialiste de rechange au perchoir de l'Assemblée nationale. Mais changer de candidat ne change pas leur bilan. Leur bilan, c'est leur boulet, ils n'y échapperont pas. Chers amis, la politique, c'est d'abord des valeurs, et c'est justement sous le signe des valeurs que j'ai placé notre campagne régionale. Mes valeurs, elles sont simples, elles sont claires, elles n'ont pas changé. Je crois à l'autorité, je crois à la liberté, je crois à la justice. Oui, nous vous devons beaucoup plus d'autorité. Qui peut nier que notre pacte républicain vacille aujourd'hui sous la violence de la crise économique, la montée du communautarisme et désormais la pression des migrants? Je suis une républicaine avant tout et je n'ai qu'une seule ligne directrice: faire respecter la loi partout et pour tous. Dans ma région, il n'y aura pas de territoire de non-droit ni de bénéficiaires de passe-droit. Parlons d'immigration. Parlons d'immigration. Comment les Français, qui voient chaque jour combien la justice s'applique durement à eux, en matière fiscale, en matière de code de la route, peuvent-ils comprendre que le gouvernement soit aussi laxiste quand il s'agit d'appliquer aux immigrés illégaux les règles qui font notre pacte républicain? Oui, nous avons un devoir d'humanité pour les persécutés de la barbarie de Daesh qui fuient les horreurs de la guerre. J'ai été en Irak avec toi, cher François. J'ai entendu leurs récits, j'ai vu la détresse dans leurs yeux. Ces témoignages poignants, resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Et je veux une nouvelle fois ici rendre hommage à tous les élus, à toutes les associations, cher Patrick Caram, et à tous les Français dont la solidarité s'est manifestée, sans tambour ni trompette, sans attendre que l'Europe ne s'émeuve de la situation, sans attendre que le gouvernement le leur demande. Et je tiens à le dire, les élus de la droite et du centre ont pris toute leur part à ce mouvement de solidarité. Mais nous devons aussi assumer nos responsabilités. Et on ne peut pas faire comme l'a fait la gauche à la région jeudi dernier. On ne peut pas confondre de manière irresponsable la situation des réfugiés et la situation des migrants économiques. Ces migrants économiques, nous n'avons plus les moyens de les accueillir, de les loger, de les faire travailler, ni de les intégrer. En Île-de-France, nos centres d'hébergement d'urgence sont saturés. Faut-il rappeler à Manuel Valls les paroles fortes de son père politique Michel Rocard? Il a dit: la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
Alors, qu'en conclure? Humains avec les réfugiés, nous devons être intransigeants avec les illégaux. Les illégaux doivent être renvoyés chez eux. Avec le gouvernement socialiste, il y a aujourd'hui 25% de retour d'immigrés en moins qu'en 2012. Ça n'est pas admissible. Si je suis élue présidente de région, je supprimerai la réduction de 75% dans les transports pour les étrangers en situation irrégulière et leurs familles. Comment justifier que les transports soient quasi gratuits pour les clandestins alors que les franciliens payent plein pot? Jeudi dernier, la gauche a accordé aux migrants, à tous les migrants, un droit d'accès prioritaire dans les logements sociaux de la région. Eh bien moi, je le dis, je refuserai que les migrants passent avant les franciliens qui attendent un logement depuis des années. Dans notre région, la loi doit être appliquée partout et pour tous. Alors nous vous devons plus de sécurité. On le sait, les vols, les cambriolages et les agressions ne cessent d'augmenter. C'est pourquoi je proposerai un grand plan régional de vidéoprotection pour sécuriser les commerces, les maisons médicales, les lycées et leurs abords, mais aussi les transports. Souvenez-vous de ce qui s'est passé sur le RD à Grigny. Une véritable attaque de la diligence s'est produite dans une rame. Les voyous ont été arrêtés, mais aussitôt relaxés au bénéfice du doute. Ça n'est pas tolérable. Parce que nous vous devons beaucoup plus de sécurité dans les transports. J'imposerai dès mon élection des caméras dans chaque rame. Je lutterai sans concession contre la fraude. Et je donnerai plus de pouvoir aux forces de sécurité de la RATP et de la SNCF. Chaque année, la fraude dans les transports franciliens, c'est au bas mot 200 millions d'euros qui manquent dans les caisses de la SNCF et de la RATP. Quelle injustice pour ceux qui payent leurs tickets. Je souhaite que soit rendu obligatoire le port de la carte d'identité dans les transports publics, afin qu'enfin les amendes soient payées et les fraudeurs dissuadés de récidiver. Enfin, dans notre région, les droits des femmes doivent être pleinement respectés. Je le dis solennellement, dans la République, la femme est l'égale de l'homme. Ce principe s'impose à tous les courants de pensée, à toutes les religions. Dans la République, dans notre région, les femmes doivent circuler à visage découvert. Nous ne devons pas céder et faire semblant de ne pas voir la situation. Qui d'autre que moi le dira? Qui d'autre que moi le dira? Certainement pas le FN, certainement pas mes adversaires de gauche qui n'ont pas soutenu la loi interdisant le port du voile intégral. Ni Manuel Valls qui a refusé de me répondre quand j'ai voulu qu'on sanctionne ce qui empêche la loi anti-burqa de s'appliquer. Alors je vous le dis, moi je ne baisserai pas la tête, je ne céderai sur rien. Et je le dis, les femmes victimes de violences trouveront toujours refuge auprès de la région. Nous vous devons plus d'autorité, mais nous vous devons aussi plus de liberté. Je défendrai la liberté d'entreprendre, les entrepreneurs et les professionnels libéraux. Lors de ses derniers vœux, le président socialiste du Conseil régional n'a pas cité une seule fois le mot entreprise. Nos entreprises sont les grandes oubliées de la politique régionale et pourtant c'est le cœur de sa compétence, le développement économique. Et vous savez, les entreprises sont le pilier
d'une stratégie pour l'emploi. Alors arrêtons avec ce que, mon cher Gilles, tu as si justement appelé le martyre fiscal des entreprises franciliennes. 1 milliard d'euros d'impôts en plus pour nos entreprises depuis 2 ans. Quel fardeau! Arrêtons avec cette idée que l'entrepreneur est un homme à abattre ou une vache à traire, comme dirait Churchill, en oubliant qu'il est le cheval qui tire le char. Je veux créer davantage de richesses et relancer l'emploi en Île-de-France. Et pour cela, je m'entourerai d'un conseil de chefs d'entreprise, des grandes, mais aussi et surtout des PME, pour les soutenir et les accompagner, comme le font les maires de Londres, le maire de Shanghai. J'ouvrirai les lycées et les universités sur le monde du travail. Je relancerai l'apprentissage et l'alternance. Je soutiendrai l'ouverture des magasins le dimanche. J'installerai le très haut débit dans tous les territoires. Je lèverai les blocages. Je simplifierai les normes. Je briserai les tabous. Je serai une présidente entrepreneur qui ira chercher les investisseurs partout dans le monde pour combattre le chômage. Je ferai de la formation professionnelle un outil enfin efficace pour l'emploi. Je concentrerai l'effort sur les chômeurs et sur les plus de 45 ans à qui on ne propose plus jamais rien. J'arrêterai de financer les formations qui ne débouchent sur rien. Alors, je veux aussi défendre nos libertés locales. Oui, je n'accepte pas de voir ce gouvernement matraquer financièrement les départements et les communes pour boucler son budget et les appeler ensuite au secours quand ils n'arrivent pas à tenir ses propres engagements de construction de logements ou d'accueil des migrants. La baisse des dotations aux collectivités est particulièrement injuste parce qu'elle frappe autant les communes bien gérées que les communes mal gérées. Les communes de la droite et du centre qui ont modéré la fiscalité, qui ont maîtrisé leurs dépenses, sont autant frappées que celles qui gaspillent votre argent. C'est ça la politique du gouvernement. Parlons clair, accueillir des nouveaux habitants, ça veut dire ouvrir des nouvelles écoles, des nouvelles crèches, des cantines, ça veut dire plus de transport. Comment les communes pourront-elles faire face si l'État, en même temps, se dérobe, chère Marie-Christine? Oui, les maires ont vraiment raison d'être en colère. Présidente de région, je travaillerai la main dans la main avec les présidents de département, Patrick, Pierre, François, Arnaud, Jean-Jacques et les autres, et avec les maires. Je viendrai à leur secours pour maintenir leurs services publics, mais aussi leurs actions éducatives et culturelles. Car combien de festivals sont aujourd'hui en danger? Combien d'activités sont menacées du fait des restrictions du gouvernement? Ne nous y trompons pas. Aujourd'hui, nous avons besoin de plus de culture pour protéger notre identité. Je veux enfin défendre la liberté scolaire. La région, le savez-vous, a supprimé la gratuité des manuels scolaires et l'aide à la cantine pour les lycéens du privé. Le conseil départemental de Seine-Saint-Denis vient quant à lui d'exclure les collégiens du privé de primes de rentrée. À chaque fois, c'est une vision radicale et absurde de la laïcité qui a été mise en avant. Mais en agissant ainsi, la gauche, en réalité, a rétabli une sélection scolaire par l'argent. C'est insupportable. Moi, je le dis, la liberté scolaire, elle doit être garantie aussi aux familles populaires qui doivent pouvoir choisir l'établissement scolaire de leurs enfants. Nous vous devons enfin beaucoup plus de justice. Alors toute mon action sera fondée sur un seul principe, la récompense du travail, de l'effort et du mérite.
Le travail doit toujours payer plus que l'assistanat. Oui, je vous le dis, c'est injuste de supprimer les internats d'excellence et les bourses au mérite pour les bacheliers mention très bien. Moi, je les rétablirai. Je suis une mère de famille, je l'assume. Un enfant qui fait plus d'efforts que les autres doit être aidé davantage. Oui, je le dis, c'est injuste de priver les classes moyennes de logement et en 2015 de continuer à enfermer les Franciliens dans des ghettos. Je casserai les ghettos en arrêtant de financer du logement très social dans les villes où il y a déjà plus de 30% de logement social. La mixité sociale, c'est dans les deux sens. Et ici, dans le Val-de-Marne, on le sait plus qu'ailleurs. J'aiderai les classes moyennes à se loger dignement en relançant la construction de logements intermédiaires et en créant un prêt à taux zéro régional dans le neuf et dans l'ancien pour leur permettre d'accéder à la propriété. Alors oui, je vous le dis, c'est injuste. C'est injuste d'abandonner les territoires ruraux, comme l'a fait la région. Elle consacre plus d'argent à l'action internationale qu'à eux. Alors moi, je le dis, là aussi devant vous, j'assume de vouloir aider Nangy, Oni ou Mili plutôt que le Chili et de rendre aux territoires ruraux la juste part qui leur revient du budget régional. Oui, je le dis, c'est injuste de s'en prendre toujours aux mêmes, aux familles dont les impôts et les charges ne cessent d'augmenter quand les allocations baissent, aux retraités dont les cotisations et les charges explosent pendant que Mme Hidalgo fait flamber le prix de leur transport, à la classe moyenne à qui la gauche impose de payer toujours plus, mais qui, en échange, reçoit toujours moins. Alors, mon adversaire socialiste soutient qu'il n'y a pas d'impôts régionaux. Mais d'où viennent-ils alors ces 11 milliards d'euros que dépense la région? De sa poche? Avec la gauche, soyez rassurés, l'argent de vos impôts ne vous appartient plus. Mais elle fait des chèques avec, souvent sans provision. Et à la fin, une chose est sûre, l'addition, c'est toujours pour vous. Lorsque les socialistes votent comme un seul homme une subvention de 60 000 € pour une association pour la démocratie au Myanmar, présidée par un conseiller régional vert, mesure-t-il bien que 60 000 €, c'est plusieurs années de salaire d'un francilien qu'il brade ainsi en quelques secondes? Oui, je vous le dis. C'est injuste que vous soyez obligés de vous serrer la ceinture pour financer le clientélisme de la gauche. La réalité, c'est que nous vous en devons beaucoup plus pour votre argent. Cet argent, vous l'avez gagné, on doit vous le rendre. Et c'est pourquoi, dans les semaines qui viennent, je détaillerai un plan d'économie très ambitieux. Il faut avoir le courage de tailler dans les dépenses inutiles pour vous donner ce dont vous avez besoin. Plus de transport, plus de logement, plus de formation et plus d'emplois. Voilà, c'est en étant fermes sur nos valeurs de liberté, d'autorité et de justice que nous pourrons enfin faire de l'Île-de-France une région conquérante, exemplaire et réconciliée. Face à une gauche en échec qui a tout promis sans rien tenir, nous incarnons l'alternance. Face à des adversaires qui prospèrent sur le mécontentement sans jamais rien proposer de neuf, nous sommes les candidats des solutions. À gauche comme à l'extrême droite, où est leur projet? Où sont leurs propositions? À 70 jours du scrutin, nous les attendons toujours. Construire un projet. Je pensais naïvement que c'était le b.a.-ba d'une campagne électorale. Je me rends compte qu'en réalité, avec nos propositions dévoilées chaque semaine depuis des mois, nous sommes presque des ovnis. Il faut dire que nos adversaires sont enfermés dans leur querelle de famille ou dans leur bataille d'appareils. Ils préfèrent se parler entre eux
que s'adresser à vous. Leur secret espoir, c'est d'étouffer cette campagne, de vous priver de débat. Alors moi, je l'assume. Je vais vers vous, je parle avec vous, je vous fais des propositions. Je suis candidate à 200%. Je ne m'économise pas, je joue franc jeu, je suis moi-même, sans masque et sans déguisement. La gauche francilienne, elle va vous parler du peuple, mais la gauche francilienne, elle a oublié le peuple. Et le peuple est en train de le lui faire savoir. Cette gauche qui a oublié le peuple, c'est celle qui, après 36 ans de carrière politique en Île-de-France, confond la station RER Aubert au cœur de Paris et la station d'Aubervilliers, l'une des villes les plus populaires d'Île-de-France. Cette gauche qui a oublié le peuple, c'est celle qui refuse de vendre les 5 hôtels particuliers de la région, tous situés au cœur de la capitale, pour déménager en banlieue. C'est bien connu. La gauche francilienne n'aime pas les riches, mais elle aime vivre avec. Cette gauche qui a oublié le peuple, c'est celle qui se donne comme slogan, tenez-vous bien, métro, boulot, dodo, écolo. Quel mépris pour le quotidien de tous les franciliens. Cette gauche qui a oublié le peuple, c'est celle qui se revendique de l'écologie, mais qui a oublié d'en faire, n'est-ce pas, cher Chantal, n'est-ce pas, cher Yann? Après 11 ans de cogestion, le PS et les Verts nous rendent une région plus polluée que jamais. Et ça, au moment même où Paris accueille la grande conférence mondiale sur le climat. Cherchez l'erreur. Nous ferons de l'écologie concrète. Et c'est pourquoi, avec Chantal et Yann, nous avons proposé un pacte régional pour l'air, pour vraiment faire baisser la pollution. Quitte à citer mai 68, ayons plus d'ambition. Revendiquons de porter l'imagination au pouvoir. Ça, c'est un vrai slogan. Ça, c'est une vraie dynamique pour notre région. Ça, c'est du renouveau, n'est-ce pas, Bruno? Oui, nous vous devons beaucoup plus, y compris plus d'imagination. Pour nos jeunes d'abord. Avec un quart d'entre eux au chômage, c'est peu dire qu'ils attendent de nous des solutions concrètes. L'imagination, c'est de proposer de vendre des plaques d'immatriculation personnalisées à ceux qui le souhaitent pour financer la gratuité de l'apprentissage du code de la route pour les lycéens, les apprentis et les jeunes en insertion. L'imagination, c'est aussi proposer chaque année 100 000 nouvelles expériences professionnelles aux jeunes franciliens en mobilisant nos partenaires selon le principe subvention régionale contre accueil d'un jeune, car il faut en finir avec l'injustice qui existe entre ceux qui ont la chance d'avoir des relations, d'avoir du piston, et ceux qui n'en ont pas. L'imagination, c'est aller à Bruxelles pour mobiliser les fonds européens au service de notre région. Je veux dénoncer ici un scandale. Savez-vous qu'en juin, l'Union européenne a annulé 50 millions d'euros de crédits destinés à l'emploi des franciliens, 50 millions, parce que le Conseil régional n'a pas su lui présenter des projets à temps? J'irai voir la Banque européenne d'investissement pour trouver les financements pour vous donner sur toutes les lignes de RER et de Transilien des trains neufs d'ici 2021. Cher Nicolas, j'irai à Bruxelles demander les crédits du plan Juncker pour accélérer le Grand Paris Express que tu as lancé. Et je tiens à le dire ici, ceux qui critiquent le Grand Paris Express, ceux qui veulent nous faire croire qu'on peut régler les problèmes de saturation des RER et des trains et les embouteillages quotidiens sans créer de nouvelles lignes de métro, vous trompent. Il faut rénover l'existant tout en soutenant le Grand Paris Express, tant attendu par des millions de franciliens et surtout ici, dans le Val-de-Marne, Paris, Orly, Versailles, la ligne 15.
Il faut rénover l'existant, bien sûr, mais il faut aussi créer de nouvelles offres de transport et aussi pour la ruralité oubliée. L'imagination, c'est enfin aller à la rencontre de tous les grands investisseurs du monde pour les convaincre d'investir leur argent ici, en Île-de-France, plutôt qu'à Londres ou à Munich. Vous l'avez compris, parce que nous vous devons beaucoup plus. J'irai chercher l'argent partout ailleurs que dans votre poche. Je veux introduire la culture du résultat. Je serai un président de région entrepreneur, reconstructeur et protecteur. Je suis désolée, je n'ai pas trouvé tous les féminins. Ne doutez pas de ma détermination, ne doutez pas de mon engagement. Dans 6 ans, je serai à nouveau là pour vous rendre des comptes. Et d'ici là, je ferai tout pour que l'Île-de-France devienne une vitrine de l'efficacité en politique, comme Bordelais pour toi, cher Alain. Contrairement à mes adversaires, je ne viens pas à cette élection en rêvant d'autre chose. Où est leur rêve francilien? Il y a Madame Cosse, qui rêve d'entrer au gouvernement. Il y a Monsieur Dupont-Aignan, qui ne rêve que de sa candidature présidentielle. Il y a Monsieur de Saint-Just, parachuté de la région Picardie, qui n'a qu'un seul objectif, nous faire perdre, puisque Marine Le Pen a déjà reconnu qu'il ne pouvait pas gagner. Et puis, il y a le candidat de François Hollande, celui qui est venu à l'élection à la dernière minute pour répondre aux ordres du président de la République dans l'espoir d'attirer ses bonnes grâces et de s'ouvrir les portes de Matignon. Et puis enfin, il y a nous. Et nous avons des rêves beaucoup plus sincères et authentiques. Moi, je ne rêve que d'une chose. Je rêve de l'Île-de-France. Je ne rêve que de vous. Parce que nous vous devons beaucoup plus, nous vous devons aussi de faire de la politique autrement. Vous avez vu mon équipe, vous avez vu ce renouvellement, vous avez vu cette énergie, vous avez vu cette diversité. Nous allons faire de la politique autrement. Et c'est pourquoi, élue présidente de la région, je renoncerai à tout autre mandat. Présidente de notre région, je ne cumulerai pas. Je démissionnerai de mon mandat de députée. Je ne serai pas candidate à la primaire de 2016. Je ne serai pas ministre en 2017. Mon choix, il est clair, il est net. Je vous choisis, vous, rien que vous, uniquement vous. Je choisis l'Île-de-France à 100%. Toute l'Île-de-France, rien que l'Île-de-France. Oui, vous le savez, j'ai fait un rêve pour l'Île-de-France. J'ai fait un rêve pour notre région. J'ai rêvé d'une région que les Franciliens seraient heureux et fiers d'habiter. J'ai rêvé que l'Île-de-France était de nouveau une terre d'opportunités et non de contraintes. J'ai rêvé d'une Île-de-France qui, au lieu de vous faire courir, vous ferait gagner du temps. J'ai rêvé d'une Île-de-France qui serait le moteur économique de la France et la première région d'Europe. J'ai rêvé d'une Île-de-France où les trains seraient neufs et à l'heure. J'ai rêvé d'une Île-de-France où les femmes n'auraient plus peur de prendre les transports, ni de marcher seules la nuit. J'ai rêvé d'une Île-de-France qui ne se contenterait pas d'accueillir la conférence mondiale sur le climat, mais qui lutterait enfin efficacement contre la pollution. J'ai rêvé d'une Île-de-France qui arrêterait de faire des vaines promesses aux jeunes et se mobiliserait vraiment pour qu'ils puissent accomplir leurs rêves. J'ai rêvé d'un très grand Paris qui n'oublierait personne et qui apporterait à chaque Francilien un logement, une formation et un emploi là où il a envie de vivre. J'ai rêvé d'une région qui serait à la fois un pôle d'excellence agricole et aussi la première région numérique du monde. J'ai rêvé d'une région
fière de ses traditions et de son patrimoine, mais en même temps ouverte à l'innovation et à la prise de risque. J'ai rêvé d'une région qui ne confondrait pas politique, idéologie et sectarisme. J'ai rêvé d'une région où l'éthique et le bon usage de l'argent public remplaceraient le clientélisme, l'opacité et le gaspillage. J'ai rêvé d'une région capable d'offrir à ses habitants si divers un récit commun. Oui, j'ai rêvé, rêvons ensemble, d'une Île-de-France conquérante, exemplaire et réconciliée. Le général de Gaulle, cher Nicolas, on ne se refait pas, le général de Gaulle disait « Les grands pays le sont pour l'avoir voulu ». Eh bien, je crois qu'il en va de même pour les grandes régions. Les grandes régions le sont pour l'avoir voulu. Tout est une question de volonté. Alors, parce que nous avons de grands rêves, nous voulons agir. Et je vous le demande aujourd'hui. Je vous demande de vous lever, de vous mettre en marche, de parcourir toute l'Île-de-France, de porter partout notre message. Il nous reste 70 jours pour faire vivre nos rêves, 70 jours pour changer notre région. Levons-nous ensemble, levons-nous pour l'Île-de-France. Vive l'Île-de-France et vive la France!